mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, mais surtout chers internautes fidèles à TPG Télévision. Vous savez, nous avons fait près d'un an hors actualité parce que justement nous avions d'autres défis et aujourd'hui nous revenons en force, mais surtout avec un reportage inédit. Inédit justement parce que la personne, c'est une personnalité qui a une parole autorisée aujourd'hui dans sa génération. L'homme s'appelle tout simplement Japhet. Bonjour Japhet. Bonjour. Nous sommes ravis de savoir que vous avez accepté notre invitation dans le cadre de cette émission à cœur ouvert. Alors quel est votre sentiment? Je remercie d'abord TPG Télévision pour m'avoir accordé cette interview. Et je suis tout à fait ravi de votre retour parce que c'est un retour qui, je crois, avait émerveillé plus d'un Gabonais parce que nous étions en quête d'actualité et que TPG nous a toujours fourni l'actualité là où il faut, au moment où il faut et à l'heure où il faut. Donc ça, il faut le louer et que moi, personnellement, j'espère que TPG TV va faire des beaux jours devant lui et que nous avions besoin de ce genre d'outils pour la jeunesse, pour que la jeunesse puisse s'exprimer, pour que ça soit vraiment une plateforme pour tout le peuple gabonais et bien sûr pour ces jeunes-là qui sont en quête et qui sont en train de monter. Je vous remercie et puis c'est un plaisir pour moi. Très belle introduction justement et nous aussi c'est un plaisir de savoir que nous faisons l'actualité. Alors, vous n'êtes pas n'importe qui, notamment au sein de la jeunesse gabonaise. Vous avez un poste de choix, sinon vous étiez un homme stratégique au sein de la Galaxy Ping pendant les élections, avant et pendant les élections. Mais à un moment donné, nous avons constaté par les voies autorisées que vous avez décidé de claquer la porte. C'est peut-être l'expression à la Galaxy Ping. Mais beaucoup d'encre justement ont coulé, beaucoup de salive, beaucoup d'interrogations dans les salons feutrés et même partout dans le Mapa, à Kingere, à Tibicho. Tout le monde ne comprenait pas votre positionnement. Qu'est-ce que vous répondez aux Gabonais? Donc, j'étais dans cette histoire de Galaxy, excusez-moi de mon franc parler, C'est votre droit. parce que j'aime dire des choses sans pourtant biaiser. Mais il faut revenir un peu en arrière. Juste une petite historique, voilà, une petite genèse de ce que j'étais avant. Avant, j'étais un militant de l'Union nationale. J'étais un des jeunes soutiens du président André Bobam, comme bien d'autres. Et pendant la période de la maladie qui s'aggravait du président André, nous sommes allés au retrait de deuil de Pierre Claver Zimbom. Arrivé à ce retrait de deuil, on était partis tous, hein, M. Jean Ping et bien d'autres qui sont venus dans ce retrait de deuil-là. Et au cours de la fin des manifestations, les populations du village de Zimbom n'ont pas voulu laisser Ping partir parce qu'il manquait André, mais il y avait quand même Ping. Donc les populations posaient la question, quand on regarde à Ping, de savoir au jour d'aujourd'hui qu'est-ce qui lui motivait à venir dans l'opposition et à chercher à faire le combat que mène le président André Bobam. Que Dieu ait son âme. Que Dieu son âme. Maintenant, qu'est-ce que le président Ping avait répondu? Moi, personnellement, hein, qui m'avait motivé à aller vers lui. Il avait dit, André nous a dit de ne pas laisser le combat, de continuer, il va nous retrouver. Et il est parti se soigner. Donc, moi, je suis là, c'est juste pour galvaniser les troupes. S'il vient, il est le leader incontesté de l'opposition. S'il arrive, je mettrai en sa possession mes moyens financiers, matériels et mon carnet d'adresse. Donc, nous avions vu, en ce moment-là, une personne qui avait la fougue hein, et le punch d'aller combattre le système qu'eux-mêmes, ils avaient créé. Parce qu'il faudrait le dire, le Gabon ne se résume pas qu'en 7 ans de gouvernance d'Ali Bongo, mais le Gabon se résume en 50 ans ou 57 ans que nous avions vécu de Léomba jusqu'à Ali Bongo aujourd'hui. Donc, nous avions pris l'initiative. Au sortir de cela, je ne suis pas le seul, avec bien d'autres jeunes, notamment comme Wolf et Banega, Alain Bienvomon et bien d'autres, avions décidé de rejoindre Jean Ping. Et quand on rejoint Jean Ping, mais c'était un contrat que l'on avait signé, un contrat de travail. Nous vous soutenons, qu'est-ce que vous nous proposez? Nous vous soutenons, quel est le but que nous devrions atteindre? Et le but était simple,
c'était de prendre la victoire, de ne plus nous voler la victoire, comme en 2009, que 2016 ne sera pas 2009. Voici le contrat exact qu'il avait signé avec la jeunesse. Je ne rentrerai pas plus dans des détails, peut-être à nos prochaines rencontres, je vous dirai exactement quelle était exactement la forme, la nature et la forme du contrat. Ouais. Bon, après cela, moi je me suis dit qu'en tant que militant, je sortirais de l'étiquette de militant, mais de devenir un patriote et un citoyen libre qui n'a pas une tête posée ou un ordre à recevoir de X ou de Y. J'ai combattu mon parti, l'Union nationale, dont je ne suis plus militant aujourd'hui. Je l'ai combattu corps et âme au détriment de mon soutien pour Jean Ping, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les manifestations et bien d'autres. J'ai été ravi de savoir que l'Union nationale a rejoint ce combat-là après. C'est une bonne chose pour moi. Et j'ai félicité bien nombre de personnes parce que le Front est né, de Mozo, tout le reste qui sont venus. Après, c'était le décès d'André Mbobam. Nous l'avions accompagné avec l'implication de M. Ping et bien d'autres. M. Ndemozo, Vincent Sonmogo ont permis à ce que ces obsèques-là se déroulent dans de bonnes conditions, malgré les événements malheureux du rapatriement du corps d'André sur Oyem et ce qui s'est passé à l'aéroport, que nous déplorons tous. Bon, quittant de là, moi je me suis mise là-dedans. Nous avions même combattu au sein de cette galaxie-là pour que le jeune puisse avoir une place et une plateforme. Ce qui nous a valu des problèmes parce que... Justement, vous étiez trésorier général dans l'association de la plateforme. Oui, bon, on pourrait dire une association. Non, ben, c'est une plateforme générale des associations et des mouvements politiques, des jeunes qui soutenaient Jean Ping. Vous étiez l'un des cofondateurs. Oui, l'un des cofondateurs, mais l'un des propulseurs de l'idée. Parce que je me souviens que ce soir-là, nous nous sommes retrouvés, après un meeting, nous nous sommes retrouvés chez M. Ping, dans la soirée avec d'autres jeunes, et nous l'avions mis en place, et nous avions appelé près de 300 à 400 associations le lendemain matin au QG de Jean Ping pour procéder à une élection et la mise en place d'un bureau. Et avant même, nous avions été reçus par M. Ping, qui nous a renvoyé chez son directeur de campagne, M. René Ndemozo, pour essayer de voir quelle est la connotation, comment mutualiser cette plateforme-là. À vous dire, même à la convention citoyenne de M. Ping, nous sommes allés en termes de plateforme, mais on n'avait pas de bureau. Et je tiens à remercier M. Ndemozo qui met toujours une place prépondérante aux jeunes et qui a permis qu'après son discours, lui qui était président de cette convention, qu'après son discours, nous puissions, la jeunesse puisse prendre le relais. Et c'est ce qui s'est passé en Tchororé. Quittant de là, moi, on a fait le bureau et j'ai été élu unanimement trésorier de cette plateforme. Nous avions fait des causeries partout. Nous avions fait des porte-à-porte. Nous avions affronté même des forces de l'ordre. Je le dis parce que moi, je ne sais pas effacer mon passé. Et c'est pour ça que vous allez, que ce soit dans mes pages, que ce soit dans ma vie au quartier ou peu importe où, vous allez toujours trouver que je garde mon passé et que ceux qui sont aujourd'hui, ou la personnalité du président de la République, son Excellence Ali Bongo, que je soutiens aujourd'hui, connaît mon passé. Parce que moi, je ne sais pas effacer le passé, parce que le passé ne s'efface jamais, parce que ça rattrape, fait partie de nous. Ce qui fait en sorte que, durant cette période, nous avions fait des tournées. J'ai été dans plein de tournées, notamment dans le Gouévindo, notamment la tournée à plein succès que nous avons eu à faire, dirigée par M. René Ndemozo, la tournée du Volontaire, qui a donné l'impulsion, la dynamique sur les autres provinces et l'acceptation même de la personnalité de M. Ping. Ouais, parce que du vote fond. Oui, du vote fond, ouais. C'est vrai. Parce que mais c'est une province très, très coriace au système... oui, oui, c'est vrai, c'est très dur à gérer cette province. Mais il faudrait dire une seule chose. C'est que grâce à cette province-là, ça a donné, je dis bien l'acceptation de la personnalité même. Je dis bien de la personnalité parce qu'il faudrait dire que M. Ping n'était pas accepté de tout le monde. Ça, il faudrait le dire. Mais comme il y a cette mutualité... Et René a joué un rôle assez crucial, justement. Crucial, on pourrait dire même fondamental. Fondamental, justement. Parce que réellement, il faudrait qu'on le dise. Moi, je le dis, que René Ndemozo a été le propulseur de la candidature unique de Jean Ping.
René Ndemouzo a été le meneur, excusez-moi, le stratège même de l'avènement de l'élection de M. Jean Ping, malgré les bâtons dans les roues que mettait même M. Ping lui-même à Ndemouzo. Parce que ça, il faut le dire comme ça. Bon, revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au quittant de là, nous nous sommes dit, il est temps que nous aussi nous accueillons le M. Ping dans nos quartiers respectifs. Et au sortir de la province du Wellington, je salue une grande sœur qui est toujours là-bas, Georgette Toussaint, qui a accepté et qui m'a aidé à ce que je puisse recevoir M. Ping à derrière l'école normale. J'ai amené M. Ping, mais j'ai réuni près de 5000 personnes à derrière l'école normale. J'ai réuni près de 5000 personnes. Ces 5000 personnes, M. Ping lui-même l'a reconnu à derrière l'école normale en disant « Je suis venu à une causerie, on m'a invité à une causerie, mais je suis arrivé à un meeting. » Et c'est l'avènement de ma petite sœur Sophie Ping et plein d'autres jeunes qui ont rallié cette galaxie-là. Donc, en grosso modo, j'ai aidé la personnalité de M. Ping à mon niveau. J'ai apporté ma pierre à l'édifice. Vous étiez son bon petit à l'époque. Oui, c'est vrai qu'il y avait une certaine affection, mais tu sais, les promesses en politique ne dépendent qu'à ceux qui y croient. Alors, qu'est-ce qui vous a déçu? Qu'est-ce qui vous désole, justement au point de prendre une décision fracassante, celle-là qui aujourd'hui change les positions? Quel est le problème qui vous a motivé? Bon, il faudrait dire qu'il y a un contexte assez simple. Je ne suis pas sorti de là parce que j'en avais envie. Parce qu'il y avait déjà ma vie qui était déjà beaucoup plus exposée, avec la prison, les cellules que j'ai faites, tabassées, ainsi de suite. J'ai tout subi. d'André, je pourrais même dire que j'irai loin de l'UGDD en 2004-2005 jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est peut-être récemment que j'ai accepté d'aller soutenir Ali. Je dis bien j'ai accepté d'aller soutenir Ali et j'y reviendrai tout à l'heure. Bon, maintenant, pourquoi prendre une décision pour couper et pour couper tout cordon qui me reliait à cette galaxie-là? Mais parce que tout simplement, il y a un mensonge assez profond dans cette histoire. Donc, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Je suis tout à fait d'accord pour cela. Mais aussi, il faudrait aussi regarder comment on peut faire des omelettes. Il y a plusieurs plats. Mais maintenant, moi, ce qui me sidère vis-à-vis de ce monsieur, parce que, excusez-moi du terme, M. Ping est machiavélique. C'est moi qui le dis et j'assume ce que je dis. Ouais. M. Ping est machiavélique. Machiavélique dans quel sens? Dans le sens où vous aviez un groupe, vous vous dites chef de file de l'opposition. Mais dans cette même opposition, vous taclez tout le monde. Vous créez de la zizanie, vous créez de la division, des discordes entre vous. Et pour mieux dire, il est même plus xénophobe que lui-même oublie qu'il a un père chinois. Excusez-moi du terme, ou de ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais il oublie qu'il est beaucoup plus xénophobe. Pourquoi? Je vais revenir là-dessus. La première des choses qui me fait un peu perdre la tête, c'est quand il nous reçoit, moi et Gérard Elanguema. Et quand il demande à ce qu'on fait un OPA à l'Union nationale. C'est quoi l'OPA? Ça veut dire une session. Hein? Créer une tendance. Mais c'est grave ça. Non, mais c'est grave, mais c'est une vérité. Parce que ce que je dis, je connais de quoi je suis en train de dire. Donc en fait, si je comprends bien, M. Ping vous appelez, vous et M. Ella, qui est un leader politique, Oui, oui, et je sais que c'est un grand frère. Et il est tout à fait d'accord avec ce que je dis, même si peut-être il pourra ne pas apprécier. De toute façon, il a le droit de demander. Non, non, il a tout son droit, mais je dis qu'en prenant d'abord cet acte-là, je l'ai vu comme quelqu'un de maléfique. Parce que tu ne peux pas demander un soutien à un très grand parti comme l'Union nationale et à la fin des comptes, tu demandes une session parce que ces leaders-là n'épousent pas encore ton idée. Voici d'abord le premier acte. Ça a créé des problèmes, c'est ça. Finalement, revenons sur l'OPA, est-ce que ça a été exécuté? Ça n'a pas été exécuté parce que la sagesse qui animait M. Gérard Elanguema a permis à ce que ce monsieur ne le fasse pas, mais qui crée sa propre tendance qu'on appelle la troisième voie. Hein? Il a pu
il a préféré démissionner Donc, et créer sa propre donc, tendance. si je comprends, Ping est à l'origine ou c'est le sponsor de la troisième voie de Ella Nguema? Non, pas le sponsor de la troisième voie. Il a voulu utiliser Gérard Elanguema à ses propres fins pour atteindre les autres. Et ça c'est avant la mise en forme ou bien la façade que l'on avait fait pour qu'il soit candidat unique du Front. Donc, il avait vraiment une adversité farouche de la part des leaders de l'Union nationale et alliés qui n'acceptaient pas sa candidature. Mais il fallait trouver des voies et moyens à ce que certaines personnes puissent l'y rallier et faire en sorte qu'il soit candidat. La deuxième des choses, c'est que, arrivé à un certain moment, il faudrait de fois être clair. Un homme ne peut pas passer toute sa vie à vouloir un pouvoir et à demander à ce qu'il y ait plus de morts dans un pays pour qu'une tierce communauté ou pour avoir accession au Soyez un peu pouvoir. plus clair, monsieur. Je veux dire ceci. À chaque instant qu'on se rencontrait, M. Ping avait toujours tendance à dire que s'il y a plus de morts, il fera jouer le fameux ou le pseudo carnet d'adresse. Parce que je suis sûr, je respecte le fait qu'il a été président de l'Union européenne et ainsi de suite, l'Union africaine, tant pour moi. Mais, bon, ok, en tout cas, il n'y a que seul Omar Bongo qui sait comment il a fait pour le pousser de là. Mais c'est une fierté quand même, c'est un Gabonais, il a pu atteindre. C'est une fierté. Voilà. Donc, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'une telle personnalité ne peut pas vouloir à ce que des Gabonais puissent mourir. Vous saviez, Yaoundé, le fils de la ville de Yaoundé, c'est 5 millions d'habitants. Ce qui fait 5 fois la population gabonaise, à peu près. Nous sommes qu'à 1 million et quelques. Si 1 million, si 500 personnes meurent, c'est tout le pays qui en deuil. Même ceux qui sont au pouvoir, et y compris lui-même, avec sa famille. Bon, si déjà un leader vous dit qu'il faudrait aller provoquer les forces de l'ordre pour que vous puissiez faire en sorte que les forces de l'ordre tirent sur vous et qu'il y ait des morts, au maximum 500, et là, il va faire intervenir son pseudo-carnet d'adresse pourvu que ses amis du lobbying de la France-Afrique puissent intervenir pour déloger Ali. Et là, je me suis dit, voici encore un autre problème. La deuxième des choses, c'est que moi, je suis pour une transition pacifique. Si on peut le dire, une alternance pacifique. Parce que je suis sûr de ça. Je suis sûr que M. Ali Bongo, le président Ali Bongo, ne va pas demeurer éternel au pouvoir. Léon B est parti, Oumar Bongo est parti, Rose Francine Dangobé est parti, Ali Bongo est là. Il va falloir avoir un temps soit peu, il y aura une autre personne qui sera là, naturellement. Mais on ne peut pas jauger un pays ou vouloir diriger un pays en faisant la promotion de l'insurrection militaire, en faisant la promotion du génocide, en faisant la promotion de la xénophobie et du tribalisme. Moi, je me suis dit, là, il y a un problème. Alors, pour terminer en disant que tout ce qu'on faisait comme réunion était toujours dans le sens de casser, brûler, tuer, enlever, et ainsi de suite. C'est moi qui le dis. Je ne cite les noms de qui que ce soit. J'assume ce que je dis. Et je suis prêt à assumer n'importe où il faut que j'assume. Donc, moi, je me suis dit que pourquoi allons-nous brûler les édifices publics que le contribuable gabonais a payé pour être construit? Parce qu'il est bien bon de brûler, de casser. Mais au jour d'aujourd'hui, regardons un peu l'exemple de la Syrie, de la Libye voisin, de la Centrafrique. C'est à l'image de quoi? On connaît comment tout commence, mais on ne connaît pas comment tout finit. Le Gabon est un petit pays. Et c'est pour ça que moi, au cours d'une réunion, il y a eu des choses qui se sont dites. Et du coup, je suis allé rencontrer un aîné, je le dis aujourd'hui, et cet aîné, on a eu à parler. Après avoir fini de parler, mon aîné, qui est dans ma famille, m'a dit, et qui n'est même pas au Gabon, parce qu'il était de passage, m'a dit, il faut quitter dans ça. Si tu aimes le Gabon, j'ai fait, tu es mon petit frère,
je ne suis pas au pouvoir ni à l'opposition, mais il faut quitter dans ça parce que tout ce que tu viens de me dire, je le trouve très, 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 très machiavélique. Parce que vous ne pouvez pas vouloir prendre le pouvoir. Vous demandez aux gens d'aller aux élections, mais vous préparez déjà que le pays soit en feu. Vous préparez déjà que vous allez enlever des fils de X ou de Y. Encore que nous sommes tous parentés quelque part. Au Gabon, tout le monde est cousin. Tout le monde. Ouais. Tout le monde. Encore que vous et moi, peut-être votre oncle qui est passé par là, ainsi de suite, juste pour détendre. Donc, moi j'ai trouvé mieux de quitter de cela. Mais en quittant, on me fait paraître un audio sur la toile disant que j'ai vendu des stratégies ou j'ai vendu. Mais attends, est-ce que entre vous et moi, aller brûler l'Assemblée, le Sénat, le NGV, le CND, casser les pauvres commerces, parce que ces commerces que l'on casse, que l'on pille, appartiennent à des Gabonais, même si ce sont des expatriés qui exploitent. Mais ce sont nos biens. Ces biens-là permettent à quoi? Permettent à ces Gabonais prolétaires ou pauvres qu'ils sont, qu'ils puissent utiliser l'argent de ces loyers-là pour aider leur famille, hein, pour subvenir à leurs besoins. Mais quand on les casse, on les brûle, on rend service à qui? Donc, moi j'ai dit, je ne suis pas là-dedans. Ils ont fait cette histoire-là, ils ont mis sur la toile, ça fait le buzz, les gens m'ont traité de tous les noms, traître, ainsi de suite. Mais bizarrement, au jour d'aujourd'hui, j'aimerais savoir ce qu'ils ont mis sur la toile. Qui est réellement traître? Moi qui parle ou celui qui a mis sur la toile? Parce que tout ce qu'ils ont mis sur la toile, que moi je suis en train de dire, est-ce que tout ça là n'est pas réel? Le Sénat n'a pas brûlé, l'Assemblée n'a pas brûlé, MGV n'a pas brûlé, hein? Les box et tout le reste n'ont pas brûlé, mais ça a brûlé parce que c'était un plan préparé de depuis, qu'ils n'ont fait que mettre en exécution. Donc, traite, je ne sais pas, j'ai pris un recul. Ce recul m'a permis d'aller m'asseoir et de réfléchir. Parce qu'il faut dire quelque chose. Pendant la période de la campagne, je n'étais plus avec M. Ping. Après la fameuse audio, parce que vous avez disparu de la circulation. Bon. D'autres disaient que vous étiez à Bitam, votre Bitam natal. Bon. Et d'autres disaient que vous étiez aussi en Guinée. Il y avait vraiment beaucoup d'informations autour de votre position géographique. Et justement, vous avez l'occasion peut-être de situer où vous étiez. Bon, dans toutes les conditions, dans cette période-là, j'ai fait au moins 5 à 6 interviews, TV comme radio. Hein? Donc, ce qui signifie que j'étais au Gabon. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai fait un tour en Guinée, sous l'invitation d'une autorité là-bas, que je ne citerai pas le nom, qui m'a invité avec des frères. J'ai fait un tour au Cameroun avec des jeunes frères, un petit frère qui est en Italie. J'ai fait un tour au Congo avec un frère aussi. Et je suis venu accomplir mon devoir. Je suis venu voter. Et dans mon quartier de l'école normale, on me voyait matin, midi et soir, même si je n'étais pas constamment là. Non seulement aussi, j'avais peur aussi d'une répression, pas du peuple, hein, pas du côté de Jean Ping, mais beaucoup plus du pouvoir. Parce que je ne savais pas, on t'expose. En m'exposant, je ne savais pas quelle sera la réaction du pouvoir, encore que je n'avais pas peur d'être attrapé. Donc, si je comprends, à ce moment, vous étiez un homme seul? Un homme seul, non, j'avais ma famille. Enfin, politiquement parlant, non, vous n'appartenez plus à une politiquement parlant, je n'appartenais plus à une partie, pas un parti, mais si. À une famille politique? Si, politiquement, j'appartenais à Démocratie Nouvelle. Ah, ok, d'accord. J'étais militant et j'avais le soutien du président de Démocratie Nouvelle, René Demozor. Qui est d'ailleurs votre oncle. Oui, c'est vrai, mais ouais, bah, c'est bien vrai, mais d'autres personnes hein, rejettent. J'avais le soutien de René Demozor, j'avais le soutien de Nicole, Madame Nicole Acédé, j'avais le soutien de bon nombre de M. Charles Vellard, j'avais le soutien de plusieurs, j'avais le soutien d'un grand frère, d'un aîné, M. Kanseidou, et plusieurs autres qui m'ont soutenu dans qui m'ont apporté un soutien moral, pas financier, hein, mais un soutien moral en me réconfortant, en me disant il y a des choses qui arrivent quand tu es déjà décidé à... En fait, ils sont venus au bon moment comme des grands frères. Oui, je le dis, parce qu'à cette période-là, on avait vraiment besoin d'avoir ce réconfort-là. Et ces gens-là ont été là,
auprès de moi pour me dire non, ça va, c'est plus. Mais beaucoup plus, M. Khan qui m'avait dit de prendre du recul, de regarder là où je vais et qu'il faut rester un peu serein, et de ne pas trop plus m'impliquer dans toutes ces histoires-là. Et je le remercie pour cela. Et je remercie M. René Ndomozo qui n'a sans cesse daigné me soutenir parce qu'il a été toujours là pour, au moment où il faut. Alors, si je comprends bien, Monsieur Jaffet, vous n'avez pas fait un choix de stratégie politique, mais vous avez fait beaucoup plus un choix du cœur. Parce que par rapport à tout ce que vous avez évoqué, le pays est en danger, selon vous. Oui. Alors, c'est finalement un choix de cœur que vous avez fait. Bon, un choix de cœur, oui, c'est bien vrai. Mais il faudrait aussi regarder, pas beaucoup plus au côté politique. Il faut aussi regarder que nous avions un pays, que nous partageons tous ensemble, et que la stabilité et la paix de ce pays nous incombent aussi, nous appartient aussi. Parce que le fait que Ping dort tranquillement chez lui, que je dors chez moi, hein, et que tel ou X ou Y dort chez lui tranquillement, ça appartient à nous de veiller à la paix et à la sécurité de notre pays. Ça n'appartient pas à un Ivoirien ou à un Tchadien de le faire. Donc j'ai fait un choix patriotique, je dis bien j'ai fait un choix patriotique, et ce choix-là m'a valu ce que ça m'a valu. Et à la fin, pour dire que l'amour, oui, c'est dedans, c'est bien vrai à plus de 2 ou 3 ou 1000%. Parce que l'amour du pays, nous devions tous l'avoir. Défendre ce pays-là, nous devions tous l'avoir, même contre un camp ou contre un autre camp. Quand une personne va à l'encontre de l'intérêt et de la stabilité de notre pays, nous devons le dénoncer. Ça doit être un devoir de nous jeunes, parce que nous ne devons pas être des moutons de Panurge qu'on entraîne à gauche et à droite pour des coups bas ou pour des besoins politiques. Donc, pour moi, personnellement, j'ai fait un choix. Et ce choix-là a valu ce que ça a valu et je l'assume. Et je l'assume. C'est d'abord un choix. Maintenant, il faudrait dire une chose, cher René, cher journaliste. Il est bien vrai que dans la politique, beaucoup de gens confondent exactement la politique et les relations familiales ou ainsi de suite. Ça, c'est un premier cas. Mais beaucoup de gens confondent aussi le fait de soutenir une personne, hein, et le fait d'avoir une famille. Et ça, c'est ce qui a causé à peu près le méli-mélo de ce que nous avons. Et c'est là où profitent les gens ou des individus comme les Babis. C'est là où profitent les politiciens véreux de l'opposition. Parce que moi, je les appelle des politiciens véreux. Parce qu'ils sont véreux. C'est le terme approprié à leur mascarade politique. Il est bien vrai qu'on revient sur quelque chose. Moi, j'ai fréquenté avec Omboulou Bakar. On a été au collège évangélique et Zanklou ensemble. Je ne suis pas d'accord pour sa mort. Je veux qu'on m'élucide. On me dit exactement comment Omboulou Bakar est décédé. Parce qu'Omboulou Bakar n'était pas manifestant. Omboulou Bakar n'était pas un partisan de Ping ou de Y. Il sortait de chez lui pour se rendre à une réunion familiale. Il a perdu la vie. À cause de qui? Est-ce qu'on va seulement accuser le pouvoir parce qu'on en a envie? Ou il faut aussi accuser ceux qui appellent la population à rentrer dans la rue, hein, alors que derrière, ils n'ont pas un autre plan? Parce que quel est réellement le plan aujourd'hui? Le plan aujourd'hui de Ping, c'est d'envoyer les Gabonais dans la rue se faire tabasser, se faire tuer, se faire enfermer. Mais quand est-ce qu'il prendra ses enfants, que ce soit lui ou Eyegondon, ou Casimiro Yemba, ou tous ceux qui sont là, quand est-ce qu'ils prendront leurs enfants pour envoyer à la rue, pour marcher aussi comme les autres Gabonais sont en train de faire? Parce que moi, j'attire l'attention de mes frères Gabonais. Vous dites, vous faites le combat du peuple, c'est le combat pour le peuple. Oui, moi j'ai fait ce combat pour le peuple là. Mais je l'ai fait avec le nom de qui? La victoire, est-ce la victoire du peuple ou la victoire d'un individu qui a été bien sûr candidat, même si c'est le peuple qui l'a plébiscité? Encore moins que la victoire d'Ali Bongo ne souffre d'aucune contestation. C'est moi qui le dis.
Parce que c'est... Vous l'assumez, bien sûr. Je l'assume. La victoire d'Ali Bongo ne souffre d'aucune contestation. Parce qu'il ne faut pas qu'on parle à gauche ou à droite. Mais qu'est-ce que ces gens-là attendent au retour? Dites-moi un peu, mon frère, peut-être pendant la période du parti unique, où on a vu quelques opposants aller en prison, de 90 jusqu'à nos jours, donne-moi le nom d'un seul opposant qui a fait la prison. Je ne saurais pas vous dire. Mais non, vous êtes journaliste. Vous pouvez connaître. Donne-moi le nom d'un seul opposant qui a fait la prison. Donne-moi le nom d'un enfant, d'un opposant qui est décédé au cours d'une manifestation. Moi, je peux vous en citer plusieurs, des enfants de prolétaires qui sont décédés. Renjambe était un enfant de prolétaire, et ainsi des autres que je ne connais pas. Martine Labou était la fille d'un prolétaire, un Bouloubeka. Elisabeth Nyonda, qui est décédée pendant les événements de Kembo Cocotier. Et bien d'autres sont des enfants de prolétaires. Mais donne-moi le nom d'un seul enfant de prolétaire qui est là. Mais on nous dit toujours, les enfants de Ping n'ont pas de problème de l'école, les enfants de Ping n'ont pas de problème de voiture. Non. Mais non, ils ont tous les mêmes problèmes que nous. Donc, ils doivent tous combattre parce qu'ils seront les premiers à agir. Donc, encore qu'ils jouissent de tous les biens qu'a volé leur père. Parce qu'il y a qu'au Gabon où on trouve que, les milliardaires sont des politiciens. Je ne sais pas si vous pouvez me citer un seul Gabonais qui est milliardaire et qui n'a pas été politicien. S'il y en a. S'il y en a, bien sûr. S'il y en a. Bon, après, ici, c'est moi qui pose les questions, donc je peux pas. Ouais, bah, je m'excuse si je le dis. C'est juste pour animer la gueule. Parce qu'il faudrait bien le dire. Il y a qu'au Gabon où quelqu'un finit de voler l'État. Justement, c'est une impression. Enfin, c'est l'impression que j'ai aussi. C'est que les milliardaires, c'est beaucoup plus des politiciens. Mais non, l'impression, c'est beaucoup plus maquillé. Ouais. Mais c'est vrai que Ping, Nzouba, et Yegondo, et tous les restes sont tous des voleurs. Ils ont volé la République. Comment conçois-tu, il y a qu'au Gabon, où les opposants ont un train de vie à dépassant les ministres du gouvernement actuel. Wow. Et ça, je vous l'assure. Ils voyagent en première classe, ils arrivent en France, ils ont des véhicules de luxe qui vaut pratiquement 200 000 euros, 300, 500 000 euros. Ils dorment dans des suites UP et quand ils reviennent au pays, ils mangent du caviar comme le dit Oyemba, ils s'envolent, leurs enfants pavonnent partout. Mais quand est-ce nous? Quoi? Est-ce qu'Oyemba c'est un spécialiste du caviar ici? Ah ben c'est lui-même qui le dit, c'est pas moi. Encore que c'est un papa, je le respecte beaucoup, je l'aime bien. Comme, donc c'est lui-même qui le dit, c'est pas moi. Donc vois-tu que au jour d'aujourd'hui, nous avions même un phénomène au Gabon. Un phénomène. Un phénomène donc le peuple est embrigadé et emprisonné par rapport aux politiques de tous bords, mais beaucoup plus de l'opposition. Cette politique, qu'est-ce qu'ils font? Donc Ping et sa fameuse galaxie. Je vais vous dire une chose, c'est mon constat. Hein. Même l'immunité parlementaire qu'on octroie, que la Constitution octroie aux sénateurs et aux députés, ne vaut absolument rien vis-à-vis de l'immunité de celui qui a volé l'État et un matin qui se déclare opposant et qu'on ne peut pas attraper. Wow, c'est fort. C'est fort ce que tu dis. Mais non, mais c'est une réalité. Dis-moi combien de choses que Ping a fait et qu'on ne l'a pas arrêté. Comme je t'ai dit, c'est moi qui pose les questions ici. Bah alors, quelqu'un qui fait atteinte à la sécurité nationale, je dis bien qui fait atteinte à la sécurité nationale, on n'arrive pas à l'arrêter, mais quand même j'ai confiance à cette justice-là et que cette justice-là mettra les mains sur Ping pour répondre de ses actes. Justement, M. Jaffet, c'est très bien, parce que je pense que cette interview a été capitale pour mieux éclaircir les zones d'ombre sur ta personnalité, sur ta personne. Mais aujourd'hui, peut-être nous sommes en train d'aller à la fin de notre émission, aujourd'hui il y a aussi une actualité sur vous qui fait la chronique dans les réseaux sociaux et il paraîtrait que vous êtes un séropositif. Ah ben, je ne sais pas. Finalement, moi disons, finalement, j'ai envie de parler enfant, mais je ne sais pas. Finalement, est-ce que tu peux nous expliquer? Bon, en fait, je donnerai d'abord mon soutien à ceux-là qui souffrent du sida. Et je donnerai un message pour ça, parce que c'est peut-être une moquerie pour certains, mais ce n'est pas une fatalité quand même. Ça fait mal à ceux qui en souffrent, ça fait mal à ceux qui vivent avec ça au quotidien. Mais je crois que l'État fait le maximum pour les octroyer, pour les venir en aide, pour leurs médicaments qu'ils prennent à gauche, à droite. Parce que je ne peux pas mentir, dans ma famille, j'en ai qui souffrent de ça. Bon,
Il s'avère que un jeune, je ne sais pas si c'est un activiste, qui s'appelle Jidi Kael Jedai. Il y a un jeune qui marche au Trocadéro avec les tenues traditionnelles, qui aime toujours marcher du devant. J'ai fait un post contre Ping, là où je demandais à Ping que comment une personne qui est censée peut se retrouver avec 10 000 plans et aucun plan ne réussit pas. À la fin des comptes, on se moque de qui? Du peuple ou bien de lui-même? Comment une personne qui est censée avoir un carnet d'adresses de plus de 1 million de numéros de téléphone avec des super noms et des super puissants du monde entier à l'intérieur n'arrive pas à booster Ali Bongo de là où il est avec autant de promesses qu'il promet, nous dit. Donc, ce jeune activiste qui est marcheur de la galaxie, mais beaucoup plus marcheur. C'est un opposant du Tricadéro. Non, c'est un marcheur du Tricadéro. Bon, en tout cas, un opposant, mais beaucoup, moi je les appelle beaucoup plus des marcheurs, ce sont deux frères. Ouais, bon, ça fait quand même 54 ou 50, je ne sais même pas combien de semaines ils marchent. Et je crois que les pieds et les chaussures sont déjà souillés. C'est pas rire, c'est dommage parce que, tu sais, ça me fait rire parce que quand je sais que ce petit frère-là, il était au cycle de l'Équateur. Et au cours d'une escapade en France, il a eu à fuir les autres, donc pour aller se chercher. C'est tout à fait normal, les autres sont rentrés, lui il a fui. C'est un jeune de la famille de Léon Modiam, que je respecte, que Dieu ait son âme, qui est un monument de notre pays et qui restera toujours parmi les monuments de notre pays. C'est un de ces petits-fils qui se comporte ainsi. Si je le dis parce que tout le monde connaît l'histoire de Léon Modiam. Et pour sa famille qui me suit, j'ai dit Kael Jedai, c'est lui qui a donné parce que cette information, parce que tout simplement, il vient sur un poste, un de mes posts, où comme j'ai fait allusion tout à l'heure, et ce poste existe parce que les captures d'écran, je les ai, il vient, il commence à m'insulter comme d'autres savent le faire parce que c'est le trait, je ne peux pas dire, excusez-moi, le trait spirituel et sanguin qu'envoie Jean Ping vis-à-vis de ses partisans. Parce que lui-même a passé tout son temps que dans l'injure. Au lieu de proposer mieux aux Gabonais, il nous propose que lui, il est à l'abri du besoin et de la peur, que lui va nous mettre à l'abri du besoin et de la peur. D'abord, c'est quoi l'abri du besoin et c'est quoi l'abri de la peur? On a peur de quoi alors que le Gabon est un arbre de paix? On a peur de quoi alors que le Gabon est un pays ouvert à tout le monde et que le Gabon n'a jamais connu de guerre, de génocide, ni je ne sais pas quoi. Je ne les envie pas et je n'insulte pas ceux qui ont connu. Je compatis avec eux, mais je dis que voici exactement l'attitude de Jean Ping. Voici le comportement de ses partisans. Tu vois, un matin, tu viens sur un poste. Il faut bien que quand tu arrives dans un poste que quelqu'un a posté, tu veux commenter, il faut assumer les commentaires. Ça veut dire qu'il faut assumer d'accepter le dialogue de ce qui va se... et la contradiction. Mais il n'a pas pu supporter. Et les postes sont là, je vais te donner. Le poste est là et les captures d'écran. Là où il commence à dire tu as le sida, tu as ceci, tu vas voir ça que je vais te faire. Je vais dire à tout le monde que tu as le sida, et ainsi de suite. J'ai dit bon, fais ce que tu as envie de faire, dis ce que tu as envie de dire. Donc, du coup, un jeune petit frère qui part se débrouiller en France, qui fait de la maçonnerie là-bas, encore que c'est un métier noble, je suis entrepreneur, je sais de quoi je parle, j'emploie des jeunes Gabonais ici que je paye et que je rémunère honorablement, mais il le fait là-bas pour survivre, il est un petit garçon. Bon, voyez-vous que j'ai déjà une plainte qui est déposée ici et une autre que je suis en train de préparer pour expédier ça à une grande sœur qui va déposer ça au parquet de Paris. Mais je vais y revenir. Ce petit le fait parce que Jean-François Ping lui a demandé de le faire. Parce que je contrarie son père. C'est qui Jean-François Ping? Je crois que c'est le dernier fils ou l'avant-dernier, ou je ne sais même pas, l'un des fils du Chinois, que Dieu m'en pardonne, du Chinois Jean Ping, qui a eu à le payer pour le faire. Et je crois qu'ils vont répondre de leurs actes. Ici, la plainte les attend à plat couture. Surtout l'intéressé, qui va dire, comment moi j'ai le sida, encore que moi j'ai un petit bébé,
J'ai ma fille qui est là de 5 ans, j'ai tous mes enfants qui sont en pleine forme. Tu es en forme, Nebo. Ah ben, je pète même les formes. Tu es un vrai, ah ouais. Un mec viril. Non, mais je pète même les formes et que je suis sûr que Dieu va nous permettre à ce que 2023, je pète encore plus les formes. Viril encore, bon, peut-être eux, ils n'ont pas de go, mais bon, je ne dis pas que je suis infidèle à ma femme ou à ma petite. Non, non, je suis trop fidèle en elle, elle est belle, c'est une sublime femme et que je dois concrétiser certaines choses l'année qui arrive. Elle est belle, elle se porte bien et ça inquiétait ma famille, ma belle famille, y compris même ma famille. Bon, je suis allé faire ces examens, je les ai donnés, mais je suis prêt à refaire ces examens n'importe où je vais. Mais que Jean-François Ping, qui souffre du cancer de la peau, n'a qu'à faire comme moi. C'est-à-dire à faire ses examens à chaque instant. Que son père n'a qu'à le faire chaque 3 mois. Même s'ils ont des médecins un peu à gauche, à droite. Mais je crois que s'ils ont des médecins ici, ils doivent aussi au moins présenter leur statut sérologique et faire les tests comme moi je le fais. Mais je sais que plein qui sont dans cette galaxie-là souffrent de cette maladie. Plein qui sont dans cette galaxie-là souffrent de plusieurs maladies assez chroniques et graves. Tuberculose, cancer, et ainsi de suite. Mais j'ai fait BME, j'ai fait Petit Ali Bongo, parce que j'assume ce nom. Et fièrement. Et fièrement. Ouais, bon, c'est mon grand frère, je suis le petit frère. Mais justement, est-ce que, c'est la dernière question, juste pour animer la galerie en même temps, parce qu'on est frères, on est amis, tous les Gabonais sont frères, qu'on ne le veuille pas, et je pense que ceux de l'opposition, ils ont leur vision du Gabon, ceux de la majorité, ils ont aussi leur vision du Gabon, mais l'intérêt, c'est le Gabon, et l'essentiel, c'est qu'on soit ensemble. Alors, la question, elle est simple, quelle est votre nature de relation, quelle est votre relation avec le président? Donc, vous revendiquez son bon petit. Oh, ma relation avec le président, c'est le contrat qu'on a ensemble. Je ne suis pas moi seul, mais le contrat qu'il a avec la jeunesse. Parce que ce contrat-là, c'est celui du septennat qu'il nous a offert. Qu'il a même bâti le septennat de la jeunesse et de la femme. Voici ma relation qui se situe là. Et ce septennat-là que je dois défendre contre vents et marées. Et je le dis, je le répète encore, je suis alliiste, qui est un concept pour nous. Les alliistes sont tous ceux-là qui croient au président de la République, qui croient à ses idées, qui croient à son projet, qui croient à toutes les réalisations qu'il fait, qui surveillent, qui sont les yeux, les oreilles et la bouche. La bouche pour dénoncer ce qui ne suit pas, la bouche pour dénoncer ce qui ne va pas, la bouche pour féliciter ce qu'il y a. La bouche pour dire que derrière l'école normale, il n'y a pas d'eau. Derrière l'école normale, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route. La baie des cochons, depuis qu'on a commencé le bassin versant, ça ne suit pas. À Tibunchos, c'est vraiment de la pourriture. Voici nous, à l'IS, je ne suis pas seul, on est nombreux. Il y a des hauts cadres, des très hauts cadres du pays qui sont alliistes. Mais les alliistes, c'est beaucoup plus ceux-là qui croient au président et qui n'ont rien à y voir, même si certains sont dans des partis politiques et d'autres sont dans des mouvements, mais nous croyons. Donc, mon contrat, et ce qui fait en sorte que j'abrode ce nom avec fierté, c'est parce que Ali Bongo est un visionnaire, c'est un panafricaniste. Je le dis parce que, au jour d'aujourd'hui, Ali Bongo a fait 90% plus que les 42 ans que Ping et sa bande ont fait avec Omar Bongo. Pendant le temps qu'il trompait Omar Bongo. Je vais revenir sur quelque chose, si vous me le permettez. Les affaires des hôpitaux canadiens, c'est le projet d'Ali Bongo. Les 6 mois qu'il a passés au ministère des Affaires étrangères, c'est là où il a signé ce contrat avec les Canadiens. Il l'a matérialisé. Pendant qu'Ali Bongo, lui, était directeur de cabinet, il a permis plusieurs réformes. Et même pour revenir en arrière, c'est grâce à Ali Bongo, même si on ne veut pas le dire, que cette conférence nationale a pu avoir lieu, que le père a accepté. En créant au sein du groupe PDG une certaine session, il a bousculé certaines personnalités qui ne voulaient pas qu'on sorte du parti unique et qu'on rentre dans le multipartisme. Et c'est grâce à Ali Bongo, s'il faut le dire, sans pourtant insulter les valeureux combattants, comme les M. Angoudjo Okawe, Manganga et tout le reste, mais pour dire... Ah non, mais tu as oublié de dire le vice-président. Oui, monsieur le vice-président. Ah ouais, encore que
Ah ouais. Je m'en excuse, hein, cher papa. C'est ton bon grand aussi. Oui, juste, c'est un monsieur que j'apprécie, qui a une vision, mais qui, beaucoup de gens vont dire tout ce qu'ils vont dire, mais Manganga, je crois qu'il s'est privilégié l'intérêt du pays au détriment de son intérêt personnel. Même si l'aspect se voit qu'il y a ça, l'office qui est ministre, madame, mais il faut dire aussi que notre jeune frère BNB Manganga, Biendi Manganga est un intellectuel chevronné. C'est un avocat chevronné. Chevronné, Ouais, qui n'a pas besoin d'être présenté, qui a commencé à travailler hors du pouvoir, mais que le pouvoir en a besoin. Biendi, c'est une valeur pour la nation gabonaise. On n'a pas besoin de s'appeler Manganga. Mais si on a la tête de Biendi, on a toutes les portes, ça c'est clair. Non, c'est une vérité, Voilà, c'est une vérité. Et même maman, madame, oui, donc c'est pour dire que dans cet aspect-là, nous avions essayé de regarder un peu devant et que nous disons que ce septennat-là, nous n'allons pas le laisser à des vieux véreux, à des vieux hypocrites, même l'entourage du président. Hein? Même certains qui miroitent le président sont hypocrites. Mais ce que je veux, c'est que le président puisse se réconcilier, le président de la République, bien sûr, son Excellence Ali Bongo, puisse se réconcilier avec le peuple en mettant une politique sociale qu'il faut, qu'il suit. Le Gabonais n'a pas besoin de trop, comme l'a dit M. le Président Ngari, trop de discours à gauche, à droite, c'est pas bon. Mais on sait ce qu'on veut. L'eau, le logement, la route, baisser le coût du panier de la ménagère, permettre à ce que si je gagne mes 500 000, mes 105 000 puissent me permettre à construire sans pourtant attendre l'État, pour aider l'État à embellir notre pays. Donc il faudrait que ceux-là, qu'au jour d'aujourd'hui, qui accompagnent le président, amènent le président à visiter ces quartiers qu'il refuse au président de venir visiter parce que tous les jours, on parle du menti. Donc, nous allons combattre même les plus hypocrites qui sont aux côtés du président, mais nous n'allons pas laisser Ping et sa galaxie nous marcher dessus, nous marcher dessus pour atteindre le président parce qu'ils n'auront pas cette occasion-là. La jeunesse a compris. C'est pour ça que je lance un vibrant message à mes frères et sœurs gabonais. Chers frères et sœurs, moi j'ai fait Petit Ali Bongo et bien d'autres jeunes avions un tant soit peu soutenu cette opposition. Nous sommes d'accord avec le combat, mais que le combat puisse respecter les règles et les institutions du pays. Que ce combat qu'il mène puisse respecter les autorités de ce pays. Qu'eux, ils puissent accepter qu'Ali Bongo est le président de la République parce que l'élection est terminée. Vous qui allez à la rue, vous qui prenez le temps de casser, c'est vous qui allez aller en prison. C'est vous qui allez laisser vos familles sans pain. C'est vous qui allez laisser vos enfants sans études, sans rien. Alors que leurs enfants, je dis bien leurs enfants, leurs femmes, leurs nièces, leurs cousins, leurs cousines, leurs neveux, leurs nièces sont ailleurs et ils ont une vie en rose. Pourquoi c'est nous et vous qui avions des problèmes au jour d'aujourd'hui, qui partons en prison, qui se font lâcher, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont rien. Mais pourquoi on veut nous maquiller et on veut nous montrer que le président Ali Bongo est le mal de ce pays? Parce que le président Ali Bongo est la jonction entre ces trois générations-là. La nôtre, la leur et cette génération qui est au milieu. Et ce président a une vision. Une vision parce que c'est la première fois au Gabon qu'une personne prend tout un septennat, le remet aux mains des jeunes et de la femme. On dit souvent que ce que femme veut, Dieu le veut. Et au jour d'aujourd'hui, regardez, ouvrez les yeux, regardez encore une fois de plus, je dis bien encore une fois de plus, là où on vous amène, là où on veut vous entraîner. N'allez pas tomber dans ce puits-là, le puits de la honte, le puits de l'ego, le puits du tribalisme, le puits de la xénophobie, le puits de l'insurrection. Non, enlevez la haine parce que nous sommes un. Djebi, Fang, Pounou, Teke Obamba, Ichira, ainsi de suite que j'en passe, nous sommes un. Parce que nous avons un seul pays. Que ce soit Mounier, Nyanga, Wellington, Estuaire, ainsi de suite, nous sommes tous un seul pays et nous sommes fils d'un seul pays. Il est fier de voir qu'un Fan
est député dans le Goué-Maritime. Il est fier de voir qu'un Pounou est député à Libreville ou au Wellington. Il est fier de voir qu'un Wellingtonois est maire de Libreville. Il est fier de voir qu'un Mienné est maire de Franceville. Ça, c'est le Gabon. Et c'est le Gabon que prônent les défunts présidents Léon Mba, le défunt président Omar Bongo, Madame Rose Francine Rangombe, au jour d'aujourd'hui, Ali Bongo. Suivons-le, acceptons-le, regardons-le parce que l'élection est terminée. Ne suivons pas des perfides trompeurs. Ne suivons pas des profitos situationnistes parce que c'est eux-mêmes qui ont dit ce mot, mais s'ils se ressemblent réellement à leurs propres mots. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est leur ego, c'est d'avoir une manière de faire du chantage à un haut niveau au président de la République. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons une fois de plus assister à une très belle chute de l'incontournable Monsieur Beyen Jeffet, qui est un activiste engagé, qui assume. Voilà, nous avons parlé de beaucoup de thèmes, surtout autour de vous, autour de votre positionnement actuel. Et nous savons que certainement il y aura des réactions et que nous disons à tous ceux qui voudront certainement réagir ou qui voudront prendre la parole d'une manière ou d'une autre, qu'ils ont le droit de réponse, naturellement. Nous sommes ouverts, TPG, c'est télévision pour tous, TPG, voilà, donc c'est la télévision du peuple, rien que pour le peuple, encore et réalisée avec le peuple. Que Dieu vous bénisse, d'ici là, portez-vous bien. Merci, monsieur Béhem. Merci.